Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 17 janvier. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Je vous invite chez moi. Si je pouvais vous avoir en face de moi, là, dans mon bureau, ce serait vraiment super. Puis je m'invite un petit peu chez vous aussi, du coup. Alors, j'ai pas de café là aujourd'hui, mais je suis de tout cœur avec vous pendant ce petit moment de découverte des énergies de la journée avec le tarot, l'oracle des secrets et puis le Enchanted Spell Oracle que vous voyez là, pour avoir un petit message de sagesse. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie bien sûr pour votre présence quotidienne, vos chaleureux messages, votre patience aussi. Pour celles et ceux qui ont dû patienter un jour ou deux pour avoir une réponse de ma part, c'est pas toujours le cas, hein, je vous rassure, mais parfois il y a des messages qui passent au bleu, soit dans la boîte à spam, soit il y a des jours où j'ai vraiment plus de messages et un peu moins le temps de répondre. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre patience, pour la confiance que vous m'accordez aussi dans les guidances privées. C'est vraiment un honneur pour moi d'apprendre à mieux vous connaître. Déjà à travers la chaîne et puis parfois en privé, c'est vraiment super. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi? Alors, c'est pas vendredi, samedi, dimanche. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le rappeler, mais là, à partir de ce vendredi-ci, les choses changent, les amis. C'est juste pour aujourd'hui. Puisque demain, il y aura une autre guidance. Et on va voir les énergies pour ce 17. Ok. Alors, la guidance de demain, je vous expliquerai ça à la fin, comme ça on perd pas de temps, et vous saurez tout. Alors, on a le 8 de denier en positif, très bien, et nous avons le roi d'épée en défi. Donc, il y a de belles choses en cours, qui sont en cours de travail. Les efforts seront payants parce que on voit qu'il y a une persévérance dans ce que vous faites, que ce soit au niveau d'un projet, de votre travail, si vous êtes encore dans la vie active, ou bien ça peut être aussi au niveau d'une relation. Ça me dit aussi que toutes celles et ceux qui ont à cœur de travailler à stabiliser leur vie, à construire quelque chose, à être dans... c'est à la fois nouveau et en même temps on y met du cœur à l'ouvrage, vous voyez, donc ça c'est vraiment super. Ça peut aussi vouloir dire que vous entamez une formation et que oui, certes, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, mais ça vous fait pas peur parce que peut-être ça fait partie d'une passion que vous avez ou d'une reconversion que vous envisagez, donc c'est super positif. Alors, on a ici, ah oui, je dois quand même vous dire, écoutez, ça passe comme ça traverse parfois, j'entends des choses. Si jamais vous avez un travail indépendant, et que vous dites: «Il faudra absolument que quelqu'un m'aide parce que tout seul ou toute seule, j'y arrive plus, il y a trop». Alors d'un côté, c'est bien, ça veut dire que vous avez beaucoup de demandes, mais d'un autre, vous n'allez pas non plus vous tuer à la tâche. C'est le moment d'engager un «apprenti» entre guillemets, quelqu'un qui va vraiment vous assister, apprendre le métier, vous soutenir, que ce soit dans la vente, dans la construction, dans tout ce qu'on veut en fait, peu importe. Donc je crois pas que ça va concerner beaucoup de personnes. Ça pourrait peut-être bien concerner quelqu'un autour de vous qui hésite et qui se dit: «Non, j'ai toujours travaillé seul, j'hésite à engager quelqu'un ou même à collaborer avec un autre indépendant parce que cette personne peut-être connaît moins bien le métier que moi». En fait, on vous dit que non, ça va être très bien parce que cette personne, si c'est le cas, a une attitude de vouloir apprendre. Et alors, quand on veut apprendre, je pense que toutes les portes s'ouvrent, évidemment. Voilà, ça c'est dit. Alors, en défi, on a le roi d'épée, donc il faut rester un petit peu cartésien hein, aujourd'hui. Il y a peut-être des émotions. Alors, j'ai pas vraiment de carte pour le moment qui me parle de ça, mais on va recouvrir. Vous avez peut-être besoin d'y voir un peu plus clair pour pouvoir prendre une décision et trancher. Ça peut vouloir dire que votre partenaire est soit dans une attitude un peu molle entre guillemets, hein, je dis bien entre grands guillemets, à ne pas savoir se décider, il n'y voit pas clair, il n'est pas rationnel, ou alors l'extrême inverse, ultra rationnel, zéro sentiment, et puis du coup ça tranche un petit peu trop sec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est un peu le défi du jour de remettre de l'équilibre pour redevenir un roi d'épée positif, qui décide, qui analyse froidement, mais pas non plus trop froidement les choses, qui n'est pas méchant verbalement, parce que là on pourrait avoir effectivement des paroles blessantes, un homme pourrait avoir des paroles blessantes,
en famille ou au travail, ou je ne ressens pas quelque chose d'amical. J'espère pas que ce soit un ami à vous qui... Voilà, mais bon, ça peut arriver. Hein. Alors, l'œil, on va prendre 3 cartes. Donc, juste en dessous de la carte ici du 8 de denier, c'est parfait. C'est-à-dire que justement, on observe, on apprend, on essaye, on recommence, on persévère. Vigilance, c'est une vigilance qui est saine, hein, puisque c'est juste en dessous du positif. C'est une vigilance saine qui permet d'en apprendre plus sur quelque chose, sur quelqu'un, et justement d'orienter correctement l'attitude à avoir. Donc on vous dit aujourd'hui de ne pas être dans la précipitation, parce que ce qui sera positif et porteur, c'est justement d'être patient, observateur, travailleur, on ne laisse pas tomber, on veut pas aller trop vite, on veut pas avoir les 500 pièces faites à tout prix dans l'heure, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, avec notre roi d'épée, pour ce vendredi 17 janvier, et nous avons le bâton, c'est rigolo, juste en dessous du roi d'épée, rivalité, jalousie, possessivité. Donc là, alors soit c'est lui qui se montre un petit peu jaloux, possessif, c'est pas forcément au niveau amoureux, enfin je veux dire, ça peut être votre partenaire, mais il est peut-être jaloux de quelque chose que vous apprenez, que vous savez faire, et peut-être pas lui. Alors je trouve ça un peu étrange dans un couple d'éprouver ce type de jalousie, mais voilà, il y a de tout, hein, ça peut arriver, ça montre simplement une insécurité de cette personne, soit jaloux d'une amie ou d'un ami à vous, de vos biens, de peu importe de quoi finalement. Là, on a un problème à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de... C'est pas rationnel. Or, normalement, le roi d'épée, il est hyper rationnel. Donc, évidemment, le défi, c'est et si c'est votre énergie, c'est pas grave, on n'est pas dans le jugement ici, on essaie de voir, d'amener à la conscience et de se dire, bon, qu'est-ce qui me rend jaloux? Est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors si c'est lui, ça peut être aussi au travail. Il se sent un peu déstabilisé parce que un collègue a l'air d'en savoir plus que lui sur le sujet, ou reprend un dossier qui était important pour lui. Peu importe finalement. Cette jalousie, elle peut s'exprimer de mille et une manières, mais elle le déforce. Elle déforce la relation, elle déforce finalement tout, hein, parce que elle le décentre de sa capacité, ou elle vous décentre de votre capacité à réfléchir froidement. Voilà, alors on va prendre une 3e carte. Bon, moi je vais les mettre comme ça. Et oui, je pense que ça confirme bien que c'est un homme, que c'est lui nom duquel il s'agit. Peut-être que vous avez quelqu'un qui... alors, je vais pas dire qu'il est jalouse de la relation que vous avez avec un homme. Pour moi, je pense que c'est surtout lui. Vous avez un homme dans votre entourage qui est un petit peu déstabilisé, qui n'est pas très à l'aise avec lui-même. Il se sent... Oui, j'ai entendu, c'est pas à la hauteur. Donc peut-être que parce que justement quelque chose de positif commence, on apprend, il y a des choses à faire, on est un peu novice, mais c'est très bien. On vient pas sur Terre en sachant tout, sinon quel est le but de l'expérience? Voilà. Et peu importe le domaine, que ce soit professionnel, académique, voilà, n'importe quoi, familial, relationnel, on a plein de choses à apprendre tout le temps. Et là, on est face à un homme qui... ça l'embête en fait de ne pas savoir tout de suite, et il se sent inférieur en fait. Oui, c'est vraiment ça. Bon, comme on a une carte d'un personnage, je vais donc prendre la suivante. Et on a les bottes qui nous parlent de voyage, d'aller explorer, de se mettre en marche, de faire le premier pas. Il a peut-être, et c'est ça le défi, d'une part peut-être pour vous d'aller faire le premier pas vers cette personne, surtout s'il y a eu des tensions et de la jalousie, vous n'avez peut-être pas envie, hein, d'accord, donc gardez votre libre arbitre. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, mais peut-être qu'il y a justement de belles aventures, parce que les bottes, c'est on part à l'aventure. Excusez-moi, ouais, j'ai un truc important à dire là, qui va sûrement arriver. D'accord, donc il y a... Ah oui, ok, j'ai entendu, on doit passer la vitesse, ok. Donc, soit c'est amoureux, alors là, on a la nécessité de changer de vitesse, de passer au stade supérieur dans la relation, pour justement ne plus stagner à des niveaux où
excusez-moi, mais ce sont de basses jalousies qui sont nuisibles pour tout le monde et qui n'ont pas leur place en fait dans votre relation. Je sais bien qu'on contrôle pas toujours ça, mais une fois qu'on en est conscient, déjà on peut avancer, hein. Ou lui peut avancer. Et d'un autre côté, si c'est pas sentimental, c'est passer à la vitesse supérieure dans un projet. Maintenant, on tranche, on décide, on analyse. Il est temps de faire, si c'est pour un business, une étude de marché, d'avoir une attitude yang, hein, parce que l'homme plus le roi d'épée, c'est le défi, c'est d'être dans le concret, dans le yang, dans le faire, dans l'action, et de se mettre en marche pour de nouvelles aventures, pour ne pas rester un peu toute seule au fond de votre pièce, toute timide, à vous demander qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Il y en a qui sont meilleurs que moi, je suis sûre qu'ils réussiront mieux que moi. Et c'est aussi, d'une part, d'abord vous vous dévalorisez quand vous faites ça, mais ça traduit aussi une jalousie qui est un frein pour vous. Donc là, on voit, il y a peut-être, que ce soit pour vous ou pour lui, quelque chose qui peut justement être amené à la conscience pour avancer. Et vivre de nouvelles aventures, de nouvelles collaborations, un renouveau dans une relation, que ce soit plus mature aussi, parce que quand l'homme arrive en dessous du défi, ça veut dire qu'on n'est pas encore un homme, c'est encore une mentalité enfantine quelque part. Mais d'un autre côté, on ne rejette pas l'enfant intérieur ici, on doit l'accueillir pour aller de l'avant, pour oser vivre de nouvelles aventures, pour ne pas rester bloqué au stade conceptuel et perpétuel. J'ai encore plein de choses à apprendre avant de m'y mettre. Vous savez bien, ça c'est de la procrastination. Et si c'est un homme qui est jaloux, votre défi c'est alors je vais pas dire de l'ignorer, parce que bon, je crois que ça c'est aussi une attitude qui est peut-être pas l'idéal non plus, mais là, c'est de continuer comme votre chemin, faites ce que vous avez à faire, ne vous inquiétez pas de sa réaction, en fait, c'est vraiment ça. Alors, le petit message de sagesse, les amis, pour ce 17. Et nous avons love, l'amour, voilà. Magnifique, c'est une petite mise en exergue de on va dire de la carte de l'amoureux, justement, où ils sont deux, enfin trois plutôt, ils sont trois, et ici on a l'arbre au milieu qui nous montre que oui, vous pouvez construire quelque chose, vous pouvez décider, vous pouvez aussi écouter votre cœur. Le tout, c'est la balance, c'est l'équilibre. Pas trop dans la raison, pas uniquement dans le mental, pas uniquement non plus dans les émotions. On est dans l'amour de ce qui est, l'amour de l'autre, ce qui n'empêche pas de mettre un terme à des comportements contrôlants, jaloux et irrationnels, parce que un roi d'épée en défi, ça veut dire que c'est une personne pas rationnelle. Et de cette manière-là, on évolue dans la douceur, dans l'amour. On peut évidemment rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et évidemment, c'est beaucoup plus porteur, que ce soit sentimental ou professionnel ou familial. Voilà mes chers amis pour ce vendredi 17. Je vous souhaite évidemment une excellente journée. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire pour le week-end. Toutes celles et ceux qui s'en vont là maintenant, vous pouvez revenir plus tard pour écouter la fin si vous voulez. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et à toutes celles et ceux qui restent, eh bien, un tout petit mot pour vous dire que vous voyez que la mouture a changé. Je l'avais annoncé la semaine passée, mais peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas vu ce café tarot-là ou cette guidance-là. Donc en fait, j'ai décidé de faire un café tarot par jour du lundi au vendredi. Et celui du vendredi ne sera que pour le vendredi. Voilà, comme ça c'est plus facile. Puis surtout, et ça c'est le petit plus pour vous, comme pour moi d'ailleurs, parce que c'est ma passion, ça me permet de vous faire une vidéo le samedi qui portera sur un sujet en rapport avec les énergies du week-end. Je vais pas vous détailler le type de tirage que je vais faire, mais ce sera une thématique qui ressortira spontanément et qui sera abordée chaque week-end, voilà, en relation avec les énergies du moment. Et bien sûr, on garde la sentimentale toujours à part pour le dimanche. Voilà, comme ça, en fait, il y a un petit peu de tout sur la chaîne, pas que des cafés tarot, parce que alors j'adore faire ça, hein, ne vous méprenez pas, mais c'est vrai que par moment, je me sens un petit peu frustrée de ne pas pouvoir proposer plus d'autres choses.
d'autres types de tirages qui sont eux aussi très intéressants, parce que vous pensez bien qu'on va pas diffuser, enfin je pourrais, hein, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens de diffuser 3 vidéos par jour non plus. Donc pour pas vous submerger et pour pas non plus me perdre moi dans tout ça, j'ai choisi de faire comme ça et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. De toute façon, vous découvrirez ça demain en même temps que moi en fait. Et ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez également me contacter par email à soleillevent@yahoo.com si vous avez une question ou une demande d'infos. Et puis merci évidemment pour votre présence chaleureuse, pour vos petits likes, enfin vos grands likes, hein, parce qu'il n'y a rien de petit en fait dans l'histoire, vos abonnements et tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Gros bisous, un très bon vendredi à tous et à demain. Bye bye.